Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de réaliser avec vous le pain au lait. Vous allez voir, c'est une recette intéressante, magnifique et surtout ça fait des petits déjeuners ou des 4 heures extraordinaires. Alors souvent, moi quand j'achetais ça, je mettais une barre de chocolat dedans et j'adorais. Ingrédients, de la farine, de la levure, du sel, du sucre grain pour la décoration, donc je le mets à part, le jaune d'œuf pour la dorure, du beurre et du lait. Et avec tout ça, on va faire quelque chose de beau. Pensez toujours à mettre le liquide d'abord dans le fond. Ça permet de prendre plus vite tous les ingrédients. Une fois qu'on a mis le lait, on va mettre la levure. C'est pour éviter de mettre en contact le sel, le sucre et la levure. La farine. Si jamais on met du sel ou du sucre sur la levure, ça ralentit son activité, donc c'est pas bien. Maintenant, on peut utiliser le sel d'un côté, le sucre de l'autre. Et alors le beurre, on peut soit le mettre en cours de pétrissage, ou soit, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous le mettez au démarrage. On dit que ça perd un peu de goût, parce que le beurre, quand il est battu, on perd un petit peu de ses arômes, mais bon, sur cette quantité, ça ne change pas grand-chose. Première vitesse. Il faut que tous les ingrédients se mélangent bien. Une fois qu'ils sont bien mélangés, que la farine est absorbée par le liquide, qu'on a une espèce de boule de pâte, on va pouvoir le faire tourner un peu plus vite. Si jamais vous n'avez pas cette petite machine extraordinaire, vous utilisez vos mains. Et ça, c'est aussi agréable. On apprend avec les mains à pétrir comme il faut. Alors, il faut regarder en cours de route pour voir comment est la pâte, s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou pas. Vous voyez, je la prends là et il faut que j'arrive à faire des petites boules, que ça ne soit pas trop sec, que la farine se mélange bien. Mais là, honnêtement, c'est pas mal. Alors, comment on se repère pour voir si une pâte est bien? En vrai, on fait une petite boule à l'intérieur des mains. On regarde comment elle ressort. Vous voyez? Et là, j'ai une bonne consistance de pâte. Donc, je vais faire tourner un peu plus vite le batteur en deuxième vitesse pour incorporer de l'air, pour commencer à actionner la levure et qu'il y ait une fermentation qui s'opère. Voilà, on a besoin d'une dizaine de minutes de pétrissage. Une fois que la pâte est pétrie, après une dizaine de minutes, on l'arrête. On va sortir la pâte du petit batteur. Regardez comme elle est belle. Ah, vous pouvez la sentir, hein. Elle sent le beurre, elle sent le sucre, elle sent la farine, elle sent la fermentation. C'est agréable. Je vais faire une jolie boule avec la pâte. Alors regardez, pour faire une boule, c'est pas compliqué. Le bas au milieu, le haut au milieu, la gauche au milieu, la droite au milieu. Je retourne la pâte et là, je vais l'arrondir, regardez. Ça se travaille très très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cette pâte une fois qu'elle est comme ça? Il faut toujours laisser des temps de fermentation assez importants. On va laisser soit 1 heure ou 2 à l'extérieur s'il ne fait pas trop chaud, ou alors on peut la laisser 2 heures, 3 heures au réfrigérateur à 4 degrés. Et ensuite commencer à travailler. Si vous voulez l'aider à la fermentation, vous lui faites un signe de croix dessus. Le mieux, c'est de l'emballer soit dans un tissu, soit dans un papier film, qui est encore mieux parce que ça évite d'avoir une pâte qui croûte. Moi, je la laisse dehors. Regardez, je vais vous faire découvrir ce que c'est que l'art de la fermentation. La pâte, elle a fermenté, elle a doublé, voire triplé de volume. Il y a des petites bulles qui sont formées partout, le gaz carbonique qui agit. La fermentation est en route, la pâte est bonne à être travaillée. Ici, je fleure légèrement la pâte et je vais peser les pâtons à 150 grammes. Alors, vous pouvez les mettre devant vous. 140. Elle est agréable, la pâte, elle ne colle pas, elle est fermentée, elle est magnifique. Si vous n'avez pas de balance, c'est pas besoin de peser. Je vais fleurer très légèrement la table, très légèrement, et je vais les mettre en forme de boule. Regardez, pour faire une boule, c'est pas compliqué. Il va falloir faire tourner la pâte dans sa main pour qu'elle devienne très ronde. Si vous voulez moins vous casser la tête que ça, vous pouvez les mettre en ce qu'on appelle en pré-façonnage. J'appuie légèrement sur la pâte sans trop dégazer et je vais faire comme si je faisais un petit bâtard ou un petit saucisson, un rabat. Je colle les bordures et je pose ma pâte. C'est ce qu'on appelle un pré-façonnage. Je pose la pâte ici pour qu'elle se détende. Regardez, j'appuie la pâte, un tour, je colle la pâte, les bordures sur le milieu de la pâte et la deuxième, je colle les bordures. Et je la mets là.
On appuie sur la pâte. Vous voyez, on essaie de la rendre vraiment régulière, comme un petit boudin. Vous pouvez même l'appuyer avec vos doigts si vous n'arrivez pas avec le façonnage que je vous montrais tout à l'heure. Et vous la posez comme ça devant vous. Si vous voulez faire la boule, pareil, on peut prendre toutes les parties, les ramener toutes sur le milieu. Et regardez, ça vous fait déjà une boule. Même si vous ne savez pas faire, vous y arrivez comme ça. Là, je ramène au milieu. Regardez, ça vous fait déjà une boule. Et la dernière, comme ça. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le pré-façonnage. Pourquoi j'ai fait deux formes? Parce que nous, en boulangerie, on forme toujours en boule et après, on va les façonner définitivement. Mais si vous avez moins l'habitude, peut-être c'est plus facile de déjà faire des petits fusains comme ça, des petits bâtards, on appelle. Comme ça, après, pour les mettre en forme définitivement, c'est plus facile à travailler. Et maintenant, je les couvre. 30 minutes. Nous allons passer maintenant au façonnage des pains au lait. Donc, ils ont reposé pendant une bonne trentaine de minutes. Et maintenant, on va leur donner leur forme finale. Je vais commencer par cela. Regardez, j'étale la pâte délicatement. Alors, on ne tape pas fort sur la pâte, il faut vraiment aller délicatement. Je chasse un peu les gaz et je vais plier la pâte bord sur bord pour faire nos petits pâtons façonnés. Il faut bien que les soudures soient collées, la soudure du dessous. Vous voyez, j'ai qu'une seule soudure, les bords sont collés et je vais poser de travers sur ma grille ou sur ma plaque. Alors, je chasse un peu l'air à l'intérieur. Je plie bord sur bord. Je les façonne un tout petit peu pointu. Je regarde si c'est bien collé. Si c'est pas collé, je pince un tout petit peu. Et sur la grille, idem. Alors vous voyez, quand on a des petits pâtons comme ça pré-façonnés, c'est vrai que c'est plus facile si vous n'avez pas l'habitude. Regardez, ça va tout seul. Alors les boules, ça c'est le travail qu'on fait habituellement. C'est juste qu'on leur donne nous un peu plus de force en faisant ça. Là, je suis obligé de plier au moins 2 ou 3 fois, bord sur bord, pour pouvoir obtenir ça. Mais c'est vrai que le pâton, après, quand on a de l'habitude, est beaucoup plus régulier. Regardez. 4. Idem. Tout petit peu de farine, très très peu, sinon ça vous empêche de travailler. Je chasse l'air, j'amène au milieu, j'amène bord sur bord, j'allonge le pâton et je le fais un peu pointu. Milieu, bord sur bord, j'allonge depuis le milieu, un tout petit peu pointu. Je regarde si la soudure est bien collée. Vous voyez, j'ai une seule soudure là, c'est parfait. Alors on donne de l'espace, vous voyez, en général 4 doigts entre chaque. C'est parce qu'ils vont pousser, il ne faut pas qu'ils puissent se toucher, sinon ils ne vont pas bien cuire. Regardez, quand ils sont comme ça, on les couvre, on les laisse en période d'après, 1h30, 2 heures, et après on va les mettre dans le four. La pâte est magnifique, elle a juste doublé de volume. J'appuie un tout petit peu dessus pour voir si c'est prêt à aller au four. Ça remonte tout délicatement, donc c'est parfait. Un pinceau, l'œuf qu'on a battu un petit peu, c'est juste l'œuf pour vraiment peindre notre pain au lait. On appelle ça doré, c'est pour qu'il ait une jolie couleur quand il va sortir du four et que ça soit appétissant. En général, on mouille les pinceaux à l'avance pour qu'ils se ramollissent un petit peu. Voilà, avec un œuf, on va faire tous nos pains au lait. Maintenant, on va aller passer à la phase ciseaux et sucre grain. Je vais tremper le ciseau soit dans l'œuf, soit dans de l'eau pour pas qu'il colle. Là, je reprends la pointe en bas, je l'enfonce dans le pain au lait et vous voyez, je fais les petites dents. Et j'avance mon ciseau en même temps parce que sinon, ça colle. Je repasse dans la dorure. Regardez, mon ciseau avance et je fais des petits crans. Et il ne faut pas que ça colle. Il y a une autre coupe qui est faisable, c'est comme ça. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Vous voyez, quand il retombe un petit peu, ça veut dire qu'il est bon pour aller au four. Un dernier en ciseaux, ça c'est la coupe normale. Alors, il ne faut pas attendre pour mettre le sucre grain, sinon il ne colle pas. Je mets du sucre grain un petit peu partout. Il faut être un peu généreux, hein. Alors, les pains au lait ils cuisent pendant 13-14 minutes. Et dès qu'ils commencent à avoir une jolie couleur, vous les sortez du four. Voilà, regardez comme c'est joli. Tout travaillé artisanalement devant vous avec les meilleures matières premières. C'est juste superbe. Voilà nos pains au lait après la cuisson. 200 degrés,
13 minutes, on les a laissés. Regardez, la couleur est caramel. J'adore cette couleur, c'est très appétissant. On a le sucre grain qui reste bien dessus. Regardez comme c'est beau. On a juste envie de croquer dedans. Vous voyez, la mie, elle est jaune. Ça sent le beurre, ça sent le sucre, ça sent la fermentation. C'est magnifique. À bientôt.